Bienvenue à Clairefontaine. Nous sommes ici au musée de l'équipe de France, un lieu chargé d'histoire pour fêter un anniversaire historique, les 50 ans du partenariat qui lie la Fédération française de football et le Crédit Agricole. Pour cette occasion, nous avons donné rendez-vous aux 3 sélectionneurs de l'équipe de France, Hervé Renard, Thierry Henry et Didier Deschamps. Vous le savez, le football a un rôle social et éducatif essentiel, des valeurs d'inclusion et de partage qui sont au cœur du partenariat qui lie la Fédération française de football et le Crédit Agricole. On y va ? Allons voir les sélectionneurs. Pourquoi le foot amateur est indispensable au foot professionnel ? C'est celui par lequel on commence le chemin. On oublie souvent le football amateur et je trouve ça dommage parce que quelque part les vraies valeurs on te les donne là. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Cet amour du jeu, de jouer entre potes. Cette passion qui les anime, tous les bénévoles qui travaillent dans les clubs, sans les bénévoles, le football ne pourrait pas vivre. Mais c'est des gens passionnés qui sont là pour accompagner. Des gens qui sont dévoués pour les nombreux clubs qui existent un peu partout en France. Je leur dis à chaque fois la reconnaissance qu'ils n'ont certainement pas et qu'ils mériteraient, mais ils sont essentiels. Et surtout pas se relâcher parce que c'est eux qui font le football. Celui qui est essentiel, la base, c'est le football amateur. Et s'il y en a un qui a plus besoin de l'autre, c'est le football professionnel qui ne peut pas se passer du football amateur. On se rappelle, je pense, tous des histoires qu'on a pu vivre en étant plus jeune. Moi, j'ai une petite anecdote. J'étais malade, ma maman n'a pas voulu que j'aille jouer un week-end. J'ai jeté mon sac par la fenêtre et puis je suis passé. Je lui ai dit, je vais juste voir le match. Mais j'ai joué. Elle m'a dit, comment tu as été malade toute la semaine, bah, tu vas pas jouer. J'ai dit, non, je vais juste voir le match. Puis voilà, c'est la passion. En matière de formation, comment jugez-vous son évolution ? C'est en perpétuelle évolution. La formation, c'est toujours anticiper le football de demain. Le football français, c'est Georges Boulogne qui met en place d'abord l'INF Vichy, ensuite l'INF Clairefontaine, avec tout ce que cela comporte au niveau de la formation des cadres, au niveau de la formation des jeunes, que ce soit dans le football masculin et un petit peu plus tard dans le football féminin. Et puis après, les centres régionaux qui ont une importance capitale dans le football français. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le football français est aussi performant, je pense, c'est grâce à ceux qui ont mis en place tout ce travail. Et la nouvelle génération aussi a beaucoup plus d'infos que nous. À un moment donné, moi, comme mon coach, s'il m'avait dit quelque chose, ben c'est ça. Puis je ne pouvais pas le challenge, je ne pouvais pas non plus aller voir si c'était vrai ou pas vrai. Maintenant, tu dis un truc à un joueur, il va sur Internet et il dit c'est pas vrai. Et donc, le côté pouvoir, le côté c'est ce que je t'ai dit, tu dois faire ça, a beaucoup changé. Il faut s'adapter à ça, il faut être dans la pédagogie aussi. Si tu es coach, il faut discuter, il faut être le meilleur ami du joueur à un moment donné, il faut être son avocat, il faut être son ennemi, il faut le bouger. Est-ce que vous auriez été encore meilleur si vous aviez été formé en 2024 ? Bon, je ne me pose pas la question, c'est comme quand on veut comparer les générations. Je peux te dire la même chose, est-ce que j'aurais aussi gardé le cap avec téléphone, avec tout ce qu'il y a à gérer, les réseaux sociaux et écouter ce qu'on dit. Moi, oui, c'était dur. Il y avait mon coach, mes coéquipiers, et après c'était tout, quoi. Ce qu'ils doivent gérer à l'heure actuelle aussi, je peux te dire attention, c'est beaucoup plus dur pour eux, c'était plus facile pour nous. J'ai eu la chance, le privilège d'avoir une formation complète, évidemment. Au FC Nantes, que ce soit sur la partie spécifique qui est footballistique, mais je tenais aussi à la partie scolaire et ça m'a permis de me construire. J'ai commencé tard puisque j'ai pris ma première licence, j'avais 12 ans, donc aujourd'hui ils apprennent très tôt. Mais il n'y a pas les mêmes moyens à tous les niveaux, que ce soit technologique, peut-être humain aussi, en termes d'installation aussi, mais la formation française, elle a
toujours été performante et reconnue. On a été bien formés. J'ai passé mes diplômes à Clairefontaine. Les premiers à Aix-en-Provence. Donc ça démarre au niveau départemental, après au niveau régional et puis après au niveau national. Le rêve de devenir footballeur, est-ce qu'il a évolué en 50 ans? Si on veut résumer, il y a un petit peu plus de paillettes. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du football. Elle fait rêver tant de jeunes enfants, d'adolescents. Moi, je voulais ressembler à Platini. Je voulais pas avoir ce qu'il avait. Je voulais juste mettre le maillot des Bleus, ressembler à Platini, Tigana, Marius Trésor. Mais je me disais pas ce qu'il avait comme voiture. Ça m'intéressait pas. C'était le cadet de mes soucis. Mais je l'ai vu mettre des coups francs, je l'ai vu gagner l'Euro. Pour certaines personnes, c'est un projet économique, puisqu'on sait très bien, on va pas se mentir. À notre époque, je sais pas si c'était un projet économique, puisqu'il n'y avait pas de gros salaire aussi. Donc tu peux pas te projeter tu voulais juste jouer au foot et représenter ton pays et que que ta famille soit fière de toi, que les gens connaissent ton nom. Maintenant, c'est vrai que ça peut devenir un projet pour pas mal de personnes. Alors, il y a toujours des personnes qui veulent devenir des grands joueurs. Mais avec tout ce qu'il y a autour, il y a des motivations différentes. Qu'est-ce qui caractérise le foot féminin et qu'est-ce qui le distingue, selon vous, du football masculin? Il y a de plus en plus de jeunes filles qui veulent faire du football. C'est le foot, quoi. C'est pour tout le monde. Joué par des hommes ou joué par des femmes, mais c'est du football. C'est le même football et fondamentalement, ça reste le même jeu et toujours avec cette envie de victoire. Il y a de la place pour tout le monde et tout est mis en place aussi dans la formation pour permettre d'améliorer et de perfectionner le football féminin. L'équipe de France est aujourd'hui classée 3e mondiale dans le football féminin, donc c'est l'élite du football mondial. Ça fait longtemps, moi, en fait, que je regarde les matchs. D'ailleurs, Arsenal, c'est la seule équipe au monde qui a fait le quadruplé. Et les gens ne le savent pas, ça. Quand vous voyez ce qu'arrive à faire Lyon, bon, ça on le sait très bien, le PSG, d'autres clubs. Est-ce que le football féminin fait toujours face à des obstacles? Oui, bien sûr, oui. Le nerf de la guerre, ce sont les finances. Plus il y aura d'argent dans le football féminin, plus il y aura de pôles à travers la France, plus il y aura de centres de formation dans les clubs professionnels, parce qu'aujourd'hui, sans offenser personne, c'est encore pas suffisant. Le développement de la formation au niveau du football féminin n'est pas à la hauteur aujourd'hui du football masculin, mais ça prendra un petit peu plus de temps, mais la France va y arriver. Aux États-Unis, le football féminin est peut-être même devant le football masculin parce que le cursus scolaire permet aux jeunes filles de commencer le football beaucoup plus tôt et c'est toute cette organisation qui fera que le football français va progresser au niveau féminin. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a changé pour que l'équipe de France devienne une nation qui gagne? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Pas oublier, on s'est nourri aussi de ce qui s'est passé avant nous et la première victoire en 84 avec ce titre championnat d'Europe, avec en plus le titre olympique. Et voilà, j'ai eu l'immense bonheur de connaître ce premier sac à 98, et puis bon, l'immense bonheur de le reconnaître 20 ans après. Je pense que le déclic, c'est le titre mondial de 1998. C'est ce qui a permis au football français de récompenser son travail qui avait démarré peut-être plus de 20 ans avant. C'est long, 20 ans. Et on est dans un endroit magique pour le football français, à Clairefontaine. C'est la maison du football français. Je considère ça et il ne faut pas considérer que tous les pays ont la même chose. Il y en a qui ont rattrapé leur retard, qui ont fait la même chose, qui ont peut-être fait mieux, mais ce site a été construit il y a beaucoup d'années et la récompense, ça a été le titre de 1998 avec l'équipe d'Émile Jacquet. Est-ce que pour vous, Hervé, les équipes de France ont un pouvoir, celui peut-être de créer du lien social? Ça, c'est sûr et certain. Quand on est français, par exemple, à l'étranger, et je sais de quoi je parle,
on a cette fierté. Et puis c'est l'équipe de France. Et puis si on rajoute les jeux à la maison, c'est quelque chose d'incomparable. Cet amour, ce soutien populaire, il est magnifique et on fait tout pour l'entretenir, le développer, avec cette capacité qu'a le sport en général et le football qui est le sport le plus populaire, de fabriquer des émotions et de les partager. Que ce soit un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, il y a ceux qui sont les purs et durs, mais même ceux qui n'aiment pas ou suivent pas particulièrement le football, sur l'événement, ils sont pris et puis voilà, ça rassemble, ça unit. Là, il n'y a pas de différence à tous les niveaux, quelle qu'elle soit, et voilà, ils s'identifient à l'équipe de France. Dans les années 2000, le Crédit Agricole a contribué avec la Fédération française de football à l'informatisation des clubs amateurs. Quelle importance accordez-vous à la data et à la vidéo au quotidien? On voit l'évolution aujourd'hui des technologies, c'est évidemment un apport, quelque chose en plus pour nous. C'est quelque chose qui est super important, nous on n'avait pas ça. Je veux dire, si tu n'avais pas vu le mec jouer, tu ne l'avais pas vu jouer. On te disait, bon attention, lui il va vite, et puis tu apprenais sur le tas, tu avais un peu moins d'images, un peu moins de vidéos, donc les vidéos, où ça aide, c'est que tu ne peux pas toujours aller sur le terrain, surtout, vous savez très bien qu'on va jouer 6 matchs en 17 jours si tu vas au bout, donc tu es obligé de manger énormément de vidéos, surtout pour nous. Après, on filtre tout pour eux pour que ça soit un peu moins long, mais nous, c'est quand même la base, c'est ce qui te fait avancer, c'est où tu peux te renseigner sur les équipes. On peut comparer beaucoup de choses, tout en ne perdant pas ce qui fait, pour moi, la force du football, c'est l'intuition. On a la possibilité pratiquement de tout savoir sur les autres. Avec le nombre de caméras qu'il y a dans un stade, au niveau tactique, au niveau du placement, tout ça, c'est des outils qui sont fantastiques. Voilà, on se demande comment parfois on peut être mal organisé dans le football avec tous les éléments qu'on a. C'est évidemment un apport, quelque chose en plus pour nous. Il y a le football, certes, mais aussi des pratiques inhérentes à la Fédération française de foot. Je pense au e-foot ou encore au futsal. Quel regard portez-vous sur ces disciplines? C'est des footballs différents, mais qui ont leur place aussi, à partir du moment où il y a cette passion, il y a des licenciés aussi, que ce soit filles ou garçons, faire en sorte de pouvoir... évidemment, c'est toujours une question de moyens, mais qu'il y ait un développement. Certainement, ça part de loin par rapport au football classique, mais il y a de la place pour tout le monde, à partir du moment où ça plaît, ça intéresse. Il faut que la porte soit ouverte. Il y a suffisamment de place. C'est pas dire ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. Chacun y trouvera son compte, même si c'est pas exactement les mêmes au football, mais c'est un ballon quand même, un ballon rond. Est-ce que vous jouez un petit peu, Didier? Non, de moins en moins. C'est vrai? Ouais. Je parle du e-foot. Dans ma première vie, j'ai passé beaucoup de temps et après aussi. Aujourd'hui, ça fait pas partie de mes activités. De très très bons joueurs de foot à 11 ne feront pas forcément de très très bons joueurs dans le futsal, donc il y a des spécificités qui sont différentes. Et du moment que ça englobe le football dans son intégralité, c'est ce qui est le plus beau, quoi. Parce qu'on a de la chance d'être dans ce milieu. Il y a bien sûr des inconvénients, mais il faut les accepter. Mais le football fait rêver. Et le scénario qu'amène le football, c'est jamais la même histoire. C'est ce qui est le plus beau. Quand on connaît l'issue finale, parfois il y a moins de charme, mais le football, il a ce charme de ne jamais connaître l'issue finale. Vers quoi doit tendre le football de demain, selon vous? Tout évolue, donc évidemment la préparation évolue aussi. On va de plus en plus vers l'excellence, mais il y a 40 ans, ils y étaient, il y a 20 ans aussi, ça va avec l'air du temps. Après, ce qui peut, dans l'évolution, c'est là aussi, les nouvelles technologies, avec la VAR qui amène quand même des changements, des modifications. Et
moi je considère que c'est plutôt une bonne chose quand ça permet de limiter les erreurs. J'aurais tendance à dire que il faut garder l'âme d'un club, et c'est ce qui est parfois le plus difficile avec le nombre de rachats importants qui se font, mais garder l'âme du club comme les clubs anglais réussissent à le faire. Quel message souhaitez-vous adresser au Crédit Agricole, partenaire historique de la Fédération française de foot depuis 50 ans? C'est vrai que c'est un partenaire historique de la fédération, mais surtout du football amateur. Et ce football-là, j'y tiens. 50 ans, c'est énorme. Déjà, une fidélité qui paye. Puis j'espère qu'il y aura encore 50 autres années. Je ne sais pas si je serai là. 50. Ouh, j'ai 46. Eh, c'est dur, ça va être dur ça. Je pense qu'il n'y a pas un entraîneur de l'élite qui a remporté un titre mondial qui a jamais eu une pensée pour le football amateur, parce que chaque joueur d'une équipe aujourd'hui vient du football amateur. Et s'il n'y a pas la base, s'il n'y a pas le socle, on va dire aujourd'hui le Crédit Agricole, c'est les fondations du football français. Et c'est ce qui permet de construire des choses qui sont magnifiques. Partenaire, c'est quand ça va bien, quand ça va moins bien aussi. Puis 50 ans, c'est magnifique. Un demi-siècle. Alors bien sûr, on aimerait gagner tout le temps, hein, mais il y a des adversaires aussi, il y a une concurrence qui est forte, mais on doit être fier du football français. Joyeux anniversaire et merci pour tout ce que vous faites pour le football français.